Si tu avais mis 1000 € sur Nvidia en 2013, tu aurais aujourd'hui plus de 267 000 €. Et pourtant, 98% des Français n'ont aucune action en portefeuille. Rien. Nada. Ils laissent leur argent dormir sur un livret à 2-3%, pendant que les marchés explosent à plus de 10% par an sur le long terme. Mais pourquoi ? Pourquoi si peu de gens investissent dans ce qui est en réalité l'un des meilleurs moteurs de richesse de l'histoire moderne ? Parce qu'on croit encore que la bourse c'est pour les riches, c'est trop risqué, il faut être expert ou que c'est trop tard. Et c'est faux, totalement faux. Dans cette vidéo, je vais te montrer ce que c'est vraiment une action, comment tu peux gagner de l'argent avec, pourquoi tu dois absolument en avoir, même si tu as un petit budget, et surtout comment éviter les pièges qui font fuir 9 débutants sur 10. Pas de jargon, pas de blabla, juste la vérité sur le seul actif qui t'offre des parts dans les plus grandes entreprises du monde, Google, LVMH, Coca-Cola, etc. Si tu veux que ton argent bosse pour toi au lieu de moisir sur ton compte, reste bien jusque la fin. C'est peut-être le déclic qui va changer ta vie d'investisseur. Alors c'est quoi une action ? Eh bien, c'est tout simplement une part d'entreprise. Quand tu achètes une action de LVMH, tu deviens propriétaire d'un morceau de l'entreprise. Même si ce n'est qu'un tout petit bout, à peine quelques centimètres carrés dans le siège social, tu fais officiellement partie des actionnaires. Et ça change tout. Parce que du jour au lendemain, tu as le droit de toucher une partie des bénéfices, les fameux dividendes, tu profites de la croissance de l'entreprise, si elle prend de la valeur, ton action aussi, et tu peux même voter à certaines assemblées si tu veux pousser le délire jusqu'au bout. En gros, acheter une action, c'est comme acheter une part de pizzeria. Plus la pizzeria marche bien, plus ta part vaut cher. Et tu touches même une partie des bénéfices à chaque fin d'année. Mais alors, pourquoi les prix changent tout le temps ? Eh bien simple, c'est la loi de l'offre et de la demande. Si plein de gens veulent acheter une action, son prix monte. Si tout le monde veut la vendre, son prix chute. Et ces mouvements peuvent être liés à des résultats financiers, des rumeurs, des émotions collectives, ou même à un simple tweet de Donald Trump. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ça. Tant que l'entreprise continue de grandir, de faire du chiffre, d'innover, le prix de son action a de grandes chances de monter avec elle. Et c'est pour ça que les actions sont puissantes. Parce qu'au lieu de bosser 8 heures par jour pour gagner ta vie, tu laisses ton argent bosser pour toi. Et comment on gagne de l'argent justement avec les actions ? Eh bien, il existe deux leviers principaux pour gagner avec les actions. Les plus-values, c'est le plus évident. Donc tu achètes une action à 100 € et quelques mois ou années plus tard, elle vaut 150. Tu la revends, tu gagnes 50 €, c'est ta plus-value. Donc un exemple simple avec, si tu achètes une action L'Oréal à 300 € en 2020 par exemple, en 2024 elle vaut 480 €. Si tu revends, tu encaisses une plus-value de 180 € par action. Et si tu en avais 10, eh bien ça fait 1800 €. Bon, ensuite, il faut passer à la caisse avec les flat tax si t'es en France, mais bref. Forcément, attention, puisque une action, par contre, ça te monte pas en ligne droite. Il y aura des hauts, des bas, parfois des chutes de 20% ou plus. Mais si l'entreprise continue à croître, sur le long terme, ça finit souvent par grimper. Et donc, le deuxième levier pour gagner de l'argent avec les actions, c'est avec les dividendes. Certaines entreprises donc partagent leurs bénéfices avec leurs actionnaires. Elle te versent ce qu'on appelle donc un dividende. En général, c'est une fois par an ou par trimestre. C'est un peu comme un loyer régulier, mais pour une entreprise. Donc par exemple, si tu détiens 100 actions de Coca-Cola, l'entreprise te verse 1,80 € par action cette année, donc tu reçois 180 € en cash sans rien faire. Mais voilà le piège, donc un dividende, c'est pas un cadeau tombé du ciel. Quand une entreprise verse un dividende, elle se prive de cet argent pour investir dans sa croissance. Et en plus, donc le jour du versement, le cours de l'action baisse du montant exact du dividende versé. Donc non, les dividendes ne sont pas gratuits, c'est juste une redistribution, pas un enrichissement automatique. Parce que justement, le vrai moteur de richesse pour une entreprise, eh bien, c'est sa croissance. Forcément, tu veux des entreprises qui vendent de plus en plus, qui innovent, qui deviennent incontournables dans leur secteur. Et c'est vraiment cette croissance qui fait monter la valeur de l'action dans le temps. Les dividendes, c'est le bonus, pas le moteur. Un exemple parlant, c'est Amazon qui n'a jamais versé de dividendes, et malgré le fait qu'elle n'ait jamais versé de dividendes, son cours a été multiplié par plus de 100 depuis l'an 2000. Pourquoi ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ont tout réinvesti dans leur croissance. Donc en résumé, avec les plus-values, tu gagnes si le prix monte, basé sur la croissance future, mais qui c'est forcément un peu plus risqué à court terme. Et sur les dividendes, tu touches une part des bénéfices basée sur les bénéfices actuels. C'est plus stable, mais c'est pas magique. Donc si tu veux gagner avec les actions, cherche pas une entreprise qui distribue des miettes, cherche vraiment celle qui prend des parts de marché, qui innove et qui construit l'avenir. Et justement, pourquoi avoir des actions en portefeuille ? On va pas tourner autour du pot.
Si tu veux un jour arrêter de bosser parce que tu as envie et non pas parce que tu es à la retraite, si tu veux aider tes enfants ou simplement vivre sereinement sans compter chaque euro, alors il faut que ton argent travaille pour toi. Et pour ça, les actions sont indispensables. Puisque les actions donc, surperforment tous les autres placements sur le long terme. Tu veux des chiffres? Eh bien, sur les 100 dernières années, les actions ont rapporté en moyenne entre 7 et 10% par an, inflation incluse. Donc un exemple concret, donc tu investis 200 euros par mois dans un ETF SP500, donc c'est un panier des 500 plus grandes actions américaines. Donc à 8% de rendement annuel, au bout de 30 ans, tu te retrouves avec près de 280 000 euros. Si tu continues 10 ans de plus, eh bien tu te retrouves avec 600 000 euros. Et ça, c'est la magie des intérêts composés. Ton argent produit des gains, et ces gains produisent encore plus de gains, comme une boule de neige. Le deuxième point, donc tu dis le livret A c'est sécurisant, mais en vrai tu perds de l'argent. Puisque oui, tu as l'impression que le livret A c'est sans risque, mais au final il rapporte 3% quand l'inflation est à 4 ou 5%. Donc résultat, ton pouvoir d'achat diminue chaque année. Tu crois protéger ton argent, mais tu l'érodes lentement, comme une bougie qui fond sans faire de bruit. Pour moi, le livret A n'a qu'une seule utilité, c'est pour vraiment avoir un matelas de sécurité, de pouvoir taper dedans en cas de besoin immédiat. Ensuite, tu as l'immobilier. Donc c'est bien, mais c'est pas suffisant. Pour moi, l'immobilier, c'est top pour se loger ou pour un complément de revenu, mais ça demande quand même un capital de départ important. C'est peu liquide, tu ne revends pas un appartement en 2 clics comme une action, et c'est ultra concentré sur un seul bien. Les actions, elles, te permettent d'investir partout dans le monde des 10 ou 20 euros en diversifiant tes risques. Et au final, donc l'enjeu, ce n'est pas de devenir riche ou de mourir le plus riche du cimetière, hein, c'est vraiment de devenir libre. Tu ne veux peut-être pas rouler en Lamborghini, mais par contre, tu veux pouvoir dire non à un patron toxique. Tu veux offrir des études à tes enfants, tu veux avoir le choix. Et pour ça, il faut des actifs. Des choses qui génèrent de l'argent pendant que tu dors. Et les actions sont clairement l'un des meilleurs leviers au monde pour ça. Pour récapituler, donc, si on compare les actions avec d'autres placements, donc comme le livret A, donc sur le livret A, on est à un rendement brut aux alentours de 3%, même s'il continue de baisser actuellement. Donc c'est très accessible, mais bon, t'as pas d'effet composé. Sur l'immobilier, tu peux espérer environ 5 à 6% net, mais il faut un capital élevé au départ. Et l'effet composé est faible. Et donc, par contre, pour les actions, tu peux espérer avoir entre 8 et 10% brut. C'est accessible dès 10 euros. Et pour le coup, l'effet composé est très très fort. Et donc pour conclure, donc ce n'est pas en bossant plus que tu seras libre, c'est vraiment en investissant mieux. Et pour ça, donc avoir des actions dans ton portefeuille, c'est vraiment une évidence. Et justement, je vais te donner quelques exemples, donc te raconter une histoire, donc justement de quelqu'un qui a eu le réflexe d'investir et de ne pas vendre trop tôt. Donc des exemples, tu en as plein, mais en voici quelques-uns, notamment des exemples assez impressionnants. Le plus impressionnant, donc, c'est sur Nvidia. Donc si en 2013, tu avais acheté pour 1000 euros d'actions Nvidia, donc par contre à l'époque, personne ne parle d'intelligence artificielle, donc Nvidia fait surtout des cartes graphiques pour les gamers. Mais 10 ans plus tard, en 2023, après que l'IA ait décollé, que les data centers aient explosé, les voitures autonomes, etc., en 2023, tes 1000 euros valaient 267 000 euros. Et c'est encore bien plus aujourd'hui en 2025, puisque Nvidia a continué de grandir. Et son cours a continué d'exploser. Donc oui, clairement, grâce à 1000 euros, tu aurais eu en 2023 plus d'1/4 de million d'euros. Juste en laissant ton argent tranquille. Et non, tu n'avais pas besoin d'être devin. Il fallait juste croire en une boîte solide et innovante. Bon, je te l'accorde, investir dans Nvidia en 2013, il fallait avoir le nez fin. Mais même si tu avais investi dans Nvidia un peu plus tard, en 2015-2016, tu aurais déjà fait une performance impressionnante. On peut également prendre un deuxième exemple donc avec Tesla. En 2010, Tesla sort à peine donc sa première voiture, donc le premier modèle S. Tout le monde se fout de leur gueule, les constructeurs traditionnels les regardent de haut. Mais si tu avais mis 1000 euros sur Tesla, eh bien en 2023, ça a représenté 200 000 euros en portefeuille. Et pour le coup, donc tu conduis peut-être une Tesla payée par les actions Tesla. D'autres exemples, eh bien, on peut parler de Broadcom qui a fait plus de 2700% en 10 ans, d'Arista Networks qui a fait plus de 2500% en 10 ans, ou encore de Fair Isaac qui a fait plus de 2000% en 10 ans.
Et pour le coup, donc il n'y a pas besoin d'avoir mis des sommes folles, hein. 1000 euros placés, ça représente plusieurs dizaines, voire centaines de milliers d'euros 10 ans plus tard. Donc c'est vraiment, pour revenir sur l'effet boule de neige, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que plus tu laisses du temps à ton argent, plus il s'accumule, grossit et attire encore plus de gains. C'est l'effet boule de neige. Au début, ça paraît lent, presque inutile, mais au bout de 10, 15, 20 ans, ça devient monumental. L'argent que tu investis aujourd'hui, c'est ton toi du futur qui te remercie. Et attention, t'as pas besoin de tomber pile sur la meilleure action de la décennie. Si tu investis régulièrement dans de bonnes entreprises ou via des ETF bien choisis, tu captes une partie de cette croissance. Le secret, c'est pas d'avoir raison à chaque fois ou de trouver des entreprises comme Nvidia ou Tesla, hein, à l'époque où justement elles valaient beaucoup moins. Le secret, c'est vraiment de rester investi assez longtemps pour que la magie opère. Et donc, comme je viens de le dire, d'investir vraiment dans des entreprises de qualité. Maintenant, tu peux te dire, bon, la bourse c'est bien, mais il y a quand même beaucoup de volatilité, il y a beaucoup de risques. Forcément, tu te dis, si j'achète une action et qu'elle se casse la gueule le lendemain, bah, ça semble risqué. Mais c'est normal, la volatilité fait partie du jeu. Mais pour le coup, la volatilité, c'est différent de danger. Le vrai danger, pour le coup, c'est vraiment de ne pas comprendre ce que tu fais. La volatilité fait partie du jeu, mais le danger, c'est uniquement lorsque tu ne comprends pas dans quoi tu investis. Et justement, la volatilité, c'est vraiment différent d'une perte. Donc une action peut prendre 10, 20%, parfois même 30% en quelques semaines. Donc si elle perd, enfin qu'elle gagne ou qu'elle perde, elle peut gagner, et puis ensuite tout reperdre. Enfin tout reperdre, pas tout reperdre, mais elle peut prendre moins 20 ou moins 30%. Donc ça peut faire flipper. Mais ce n'est pas une perte réelle tant que tu ne revends pas. Le seul moment où tu perds de l'argent, c'est quand tu vends dans la panique. Donc si tu veux un cas concret, si tu achètes une action à 100 euros et que 2 mois plus tard elle vaut 85 euros, tu stresses, tu vends, tu te dis bah là tu perds 15 euros. Donc, par contre, si tu gardes l'action et qu'un an plus tard elle remonte à 120 euros, t'as rien perdu, justement, t'as même gagné. Donc l'astuce simple là-dessus, c'est vraiment il faut se poser cette question avant de vendre. C'est est-ce que les fondamentaux de l'entreprise ont changé? Si les fondamentaux n'ont pas changé, la réponse est non, il faut pas vendre, il faut rester calme. Il faut pas se laisser avoir par les émotions et ne pas vendre dans la panique. C'est une des plus grosses erreurs de la plupart des investisseurs. Ensuite, autre point, les actions individuelles sont différentes des ETF. Investir dans une entreprise unique, c'est comme miser sur un cheval. Tu peux gagner gros ou tout perdre si le cheval boite. Alors qu'un ETF, c'est vraiment un panier d'entreprise. Tu ne paries pas sur un seul cheval, mais sur tout le champ de course. Donc par exemple, si une action perd 30% et que tu paniques, l'ETF World, lui, par exemple, qui est composé de 1600 entreprises, si une des entreprises chute, une autre va compenser. Donc pour le coup, si t'es débutant et que tu n'es pas prêt à accepter une volatilité potentiellement beaucoup plus importante sur des actions, je te conseille de commencer par des ETF. Et si tu veux tenter des actions individuelles, ok, mais avec une part limitée de ton portefeuille. Potentiellement, tu peux commencer uniquement avec des ETF. Et puis, si tu souhaites faire du stock picking, donc investir dans des actions individuelles, commence par une part limitée de ton portefeuille, donc 10%, 20%, puis 30%. Et au fur et à mesure, tu te sentiras de plus en plus à l'aise et tu t'amélioreras forcément tes connaissances en tant qu'investisseur. Et en cas de baisse ou de problème sur une des entreprises, mais potentiellement, tu ne paniqueras pas. Tu regarderas si les fondamentaux n'ont pas changé et tu vendras uniquement si vraiment les fondamentaux de l'entreprise ne suivent plus vraiment ta thèse d'investissement. Et uniquement dans ce cas-là et non pas en cas de panique. Tu ne vendras pas en cas de panique. Et voilà, on va justement faire un point sur les erreurs de débutants à éviter. Donc les pièges les plus fréquents, c'est d'acheter une action parce qu'un pote ou un influenceur en a parlé. Donc ça, c'est clairement une erreur très courante. À la rigueur, tu peux t'intéresser à une action dont un influenceur ou un pote a parlé, mais je te conseille vivement de l'analyser et de t'y intéresser, de vraiment comprendre ce que l'entreprise fait. Faut jamais acheter une action comme ça juste parce qu'on en a entendu parler. La deuxième erreur, c'est de vendre dès que ça baisse un peu, dans la panique. Autre erreur, ce serait d'acheter au plus haut parce que tout le monde en parle. Forcément, quand une entreprise fait plus de 100%, tout le monde va en parler. Et là, si tu commences à acheter parce que tout le monde en parle, eh bien, tu vas acheter au plus haut et il y a de fortes chances que l'entreprise se casse la gueule dans les semaines qui suivent.
Autre erreur, justement, ça résume un peu tout ce que je viens de dire avant, c'est de ne pas avoir de plan. Et enfin, autre erreur avec la bourse, c'est de penser qu'on va devenir riche en 6 mois. Ce n'est pas du tout le cas. Franchement, ce qu'il faut mettre en place, c'est vraiment pas compliqué. Il faut avoir une stratégie claire, des règles simples et un horizon long terme, 5 à 10 ans minimum, et une bonne dose de patience. La bourse, c'est clairement pas un casino, c'est un outil de croissance, mais il faut respecter les règles. En résumé, oui, les actions montent et descendent. Et non, ce n'est pas dangereux si tu sais pourquoi tu investis. Le vrai danger, c'est vraiment toi, tes émotions et l'absence de stratégie. Si tu maîtrises tes émotions, que tu ne vends pas dans la panique et que tu suis ta stratégie à la lettre et sur le long terme, tu n'as aucun souci à te faire. Ton capital va ne faire que grossir. L'objectif, c'est vraiment de rester calme, de rester investi et de rester sur le long terme. Maintenant, on va faire un point sur ma stratégie personnelle, si ça peut t'inspirer. Donc moi, comment je fais concrètement? Eh bien, je ne mets pas tout sur l'entreprise à la mode, où je n'achète pas non plus 50 entreprises différentes. Bon, c'est clairement une erreur. J'ai ma propre stratégie. L'objectif, mon objectif et même ton objectif, c'est d'avoir un portefeuille structuré et un mix entre justement sécurité, simplicité et opportunité. Donc moi, au niveau de ma stratégie, donc j'ai construit j'ai un socle solide via les ETF. Donc aujourd'hui, ce socle représente environ 30% de mon portefeuille, donc en ETF passif, pardon. Donc au niveau de ces ETF, eh bien, j'en utilise essentiellement, j'en utilise que 2. Donc j'ai sur l'ETF SP500 et l'ETF Nasdaq. Ces 2 ETF me permettent d'être investi dans les plus grandes entreprises du monde, sans me prendre la tête, sans devoir surveiller les marchés tous les jours. Donc je pense que pour moi, c'est ultra diversifié. C'est très peu risqué à long terme. Sur le court terme, forcément, hein, si on prend le Nasdaq, oui, ça peut être très volatile, mais pour moi, c'est très peu risqué sur le long terme. Et surtout, historiquement, c'est très performant. On est facilement à 8 à 10% par an en moyenne. Donc pour moi, ces ETF, c'est vraiment l'équivalent du pilote automatique. Et donc dans un second temps, en étape 2, on arrive sur les actions, avec ma touche perso, donc un stock picking maîtrisé. Donc là, j'en suis arrivé aujourd'hui à 60% de mon portefeuille sur des actions sélectionnées à la main et sur lesquelles j'ai des fortes convictions. Mais attention, moi je conseille pas plus de 10 à 15 titres à la fois, parce que déjà suivre 10 à 15 actions, 10 à 15 entreprises, ça prend du temps. De plus, j'évite également d'être trop concentré sur une seule entreprise. Pour moi, 20% de son portefeuille sur une seule entreprise, je trouve ça déjà énorme. J'irai sur 15% maximum. Et ensuite, forcément, il faut avoir uniquement des boîtes. C'est uniquement des boîtes que j'ai analysées et que je comprends et que je suis à minima mensuellement. Et j'essaye de regarder les résultats de chacune de ces entreprises au niveau trimestriel. Et de toute façon, c'est forcément des entreprises dans lesquelles j'ai des convictions et également qui m'intéressent. Donc l'idée, c'est vraiment pas de jouer au trader. L'idée, c'est de parier prudemment sur des entreprises que je suis de près, que je trouve sous-cotées ou porteuses à long terme. Alors par exemple, j'ai investi sur ASML, parce que je crois au futur des semi-conducteurs, ou encore par exemple sur Visa, puisque Visa, donc pour moi, c'est la solidité au niveau des paiements numériques, ou encore par exemple sur IMSS, donc là, c'est plus sur une action de croissance, mais dans la santé. Et je garde vraiment toujours cette règle en tête. Si demain, une de mes actions chute de 30%, est-ce que je dors bien? Est-ce que ça ne me pose pas de problème? Et si la réponse est non, c'est vraiment qu'il y a un problème. Ça veut dire que je n'ai pas bien suffisamment analysé l'entreprise et c'est que je n'ai pas de thèse d'investissement ou je n'ai pas de conviction sur cette entreprise. Donc clairement, le stock picking, c'est complètement différent du casino. C'est trop de débutants justement confondent investir et spéculer. Acheter une action parce qu'on l'a vu sur Twitter, ce n'est pas une stratégie. Ma méthode, c'est vraiment d'étudier les chiffres, de comprendre les fondamentaux et le modèle économique de l'entreprise, et ensuite de savoir pourquoi j'achète et à quel prix je serai prêt à vendre. Si je ne peux pas expliquer l'entreprise facilement, je n'investis pas. Donc voilà, au niveau de ma stratégie ma stratégie globale d'investissement. Donc en résumé, donc on a 30% au niveau des ETF et 60% au niveau des actions. Les 10% restants, si vous avez suivi les vidéos précédentes, j'ai 10% en Bitcoin parce que j'ai aussi une forte conviction en Bitcoin et pour le pari asymétrique que représente le Bitcoin.
Donc en conclusion, donc un bon portefeuille, c'est pas une recette miracle, c'est un équilibre entre simplicité, régularité et un peu d'intuition raisonnée. Et donc si on récapitule, donc une action, c'est une part d'une entreprise, elle peut te rapporter via des plus-values ou des dividendes. Historiquement, c'est l'un des meilleurs placements pour faire fructifier ton argent. Et forcément, ça demande une stratégie claire, de la patience et un peu de sang-froid. Et surtout, tu n'as pas besoin d'être un expert, tu n'as pas besoin d'être riche, tu as juste besoin de commencer. Et laisser ton argent dormir sur un livret, c'est le condamner à s'éroder lentement. L'investir en bourse intelligemment, c'est lui donner le pouvoir de bosser pour toi. Et tu sais quoi? Eh bien, tu peux commencer avec 10, 20 ou 50 euros par mois. Pas besoin d'attendre d'avoir les moyens, comme on dit. Tu peux construire ta liberté financière un petit peu à la fois, doucement. Et donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle t'a été utile, eh bien, n'hésite pas à la liker, à la partager à un ami qui veut investir mais qui n'ose toujours pas. Et abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Allez, on se retrouve très vite. Et d'ici là, n'oublie pas, ce n'est pas le timing qui compte, c'est le temps passé investi. Allez, à bientôt.